3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super parce qu'en ce moment il se passe des dingueries en NBA. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jeudi matin, je repars sur un Hot React. Ouais, dans ce format, vous le savez maintenant, j'analyse à chaud les plus gros trucs qui se passent en NBA. Et hier, Booker a mis 51 points, montrant qu'il est un joueur carrément exceptionnel. Pourtant, lorsque l'on parle de distinction individuelle, moi le premier, on a souvent tendance à le snobber. Alors, est-ce que c'est mérité ou est-ce que pas du tout et il faut mettre plus de respect sur son nom? Eh bien justement, c'est ce qu'on va analyser maintenant, à partir de sa performance d'hier soir. Devin Booker est-il le grand oublié de la course au MVP 2023 ? Ça y est, on est au mois de décembre, et évidemment, pour ce qui est des trophées, il y a des noms qui se dégagent déjà. Et pour le MVP par exemple, sur Discord récemment, le top 3 se détachait largement, selon vous, il y a quelques semaines. Il était composé de Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Jason Tatum. Ok, ça s'entend, les trois ont de vrais arguments, mais au milieu d'eux, est-ce qu'il n'y aurait pas un grand absent, le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'Ouest, qui même sans Chris Paul, sans Cam Johnson et sans Jay Crowder arrive à porter sa team vers les sommets? Eh ben oui, vous l'avez compris, je veux bien évidemment parler de Devin Booker, le gars qui cette saison tourne quasiment à 28 points par match, à plus de 5 rebonds, à plus de 5 passes, qui a des pourcentages excellents aussi, et surtout qui joue le rôle de franchise player dans une team qui continue à gagner des brouettes de match. Et pourtant, personne n'en parle, ou en tout cas pas assez de monde, j'ai l'impression, en parle dans la course au MVP. Pourquoi ? Alors déjà, je sais qu'il a perdu de l'amour dans le cœur des fans en play-off l'an dernier. Son duel face à Luka Doncic et son trash talk incessant qui lui est retombé sur le coin du nez n'a pas vraiment plu. Les mêmes, on les a vus, Booker qui est le fils de Luka, etc. Le respect était mort le concernant. Moi, je veux bien le comprendre, ça fait partie du jeu, c'est logique. Quand t'ouvres ta bouche et que derrière tout roule pas comme prévu et que t'assures pas comme c'était attendu, c'est normal d'avoir un retour de karma. Sauf que moi, ça, désolé, c'était réel, mais je veux plus en entendre parler. Désormais, nous sommes passés à autre chose, une nouvelle saison, et les perfs du printemps dernier n'ont absolument rien à faire de toute façon dans la course au MVP 2023. Mais quand même, l'an dernier, déjà, avec le Suns qui ont eu le meilleur bilan de la ligue, le gars n'a pas fini sur le podium de la course au MVP, en terminant à la quatrième place. Donc ok, why not, tout ça, moi je veux bien l'entendre. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait encore des doutes, on savait pas trop qui de Paul ou de Booker était le vrai leader à Phoenix. De plus, pareil, chez les Suns, il y a eu pas mal de drama entre l'affaire Sarver qui a fait les gros titres, et pareil, la mini-histoire aussi avec Ayton qui peinait à confirmer son potentiel, et qui avait du mal aussi à se faire une vraie réputation avec ces histoires de jeux vidéo. Donc si on ajoute à ça l'élimination face aux Mavs au deuxième tour alors que l'équipe était première de la saison régulière, tout ça je peux le comprendre, on avait un petit peu de mal à donner à Booker le respect qu'il méritait. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de doute. On a un Chris Paul qui est plus là depuis un moment déjà à cause de sa blessure, on a un Ayton qui a été prolongé et qui maintenant arrive à peu près à asseoir sa place, et un serveur qui a été viré pendant que Booker, lui, joue à un niveau de fou furieux, et des Suns qui continuent à être excellents. Souvent, on dit que le MVP, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Alors si Tatum a de bons arguments pour être favori, parce qu'en ce moment c'est les Celtics qui dominent la ligue, pour moi, pas loin derrière, voire même au même niveau, on a un Booker qui s'affiche en réel candidat. Et pourtant, on le voit, en questionnant les fans ou les observateurs, c'est pas une évidence pour tout le monde. Du coup, que se passe-t-il ? Moi déjà, de ce que j'ai lu, il a un peu mal vécu d'être si peu respecté pour le trophée de MVP l'an dernier. Lui-même, a priori, en tout cas c'est ce qu'il dit, il a baissé les bras à ce propos, il est bien conscient que les distinctions individuelles dépendent de plus de choses que juste le niveau auquel tu joues au basket. Il y a une part de storytelling qui existe aussi, et ça, il l'a pas de son côté. Du coup, il se contente d'être le meilleur joueur possible, il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, il fait tout pour porter sa team vers la win, c'est ce qu'il faut faire à mon avis, et les distinctions viendront. Ou pas. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire, on l'a souvent vu, il y a pas mal d'exemples, c'est justement quand t'as ce genre de mentalité que le switch a lieu, quand tu penses au collectif et à la victoire plutôt qu'aux distinctions individuelles, que finalement, tu finis par être respecté et que tu commences à remporter des awards. Alors cet été, on a un Booker qui a bossé, encore plus dur que d'habitude, lui qui a pourtant déjà la réputation d'avoir une éthique de travail qui est excellente. Aujourd'hui, il a 26 ans, il est désormais en plein prime, il rentre en tout cas dans son prime, son corps est plus affûté que jamais, et son jeu, en mixant maturité, expérience et talent,
est au sommet de son art, j'ai pas peur de le dire tout ça. Le mec, pour ce qui est du scoring, peut juste tout faire. Il peut jouer en ISO, il peut balancer de gros pull-up, il peut prendre ses responsabilités sans souci, en 1 contre 1, il peut porter l'équipe, il peut être clutch, il peut scorer aux 3 niveaux, aussi bien dans la peinture qu'à mi-distance que de loin, avec une adresse phénoménale en plus. Et pour finir, il montre des capacités de leader et d'adaptation qui sont remarquables. Ouais, quand t'as l'habitude d'être le ball handler numéro 1 depuis le début de ta carrière, ça peut être compliqué d'évoluer avec un mec comme Chris Paul, qui évidemment, lui, a l'habitude de prendre les rênes en termes de playmaking, et quand il arrive dans une équipe comme les Suns, forcément c'est à lui que tu donnes le ballon, avant de le donner à Booker, quoi. Et pourtant, on a un Book qui a montré qu'il pouvait également exister dans le jeu off-ball, être toujours en mouvement, proposer d'excellents cuts aussi, se démarquer, ça c'est important, et finir par sanctionner en catch and shoot avec une adresse qui est toujours incroyable. Moi j'ai l'impression que tout le bagage est là, en plus c'est un défenseur qui est plus que correct, donc que ce soit individuellement ou collectivement, mais c'est pas facile de voir ce qui manque à Booker pour être vraiment un réel candidat au MVP, à part peut-être l'amour des fans. Pour moi, à l'heure actuelle, il fait partie des joueurs élites en NBA, vraiment dans ce petit cercle très fermé qui, oui, mérite d'être sérieusement dans la course au MVP. En tout cas, ses performances le montrent. Et pourtant, cette année comme les autres, c'est ce que je disais, c'est bien souvent grand oublié. Alors encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce qui lui manque cette saison ? Eh bien moi, je crois, en tout cas ce qui lui manquait, c'était une énorme performance, quelque chose de légendaire en fait, qui marque vraiment les esprits définitivement, et qui montre aux fans et aux observateurs quel joueur exceptionnel tu es. Et ça aussi, c'est bon pour le storytelling. Et bien ça a été réalisé hier soir et pas qu'un peu. Du coup, là, je vous mets le visuel. Et alors que Jason Tatum, lui aussi, a confirmé son statut hier soir avec 49 points, Book, lui, il a fait encore mieux avec 51. Une perf vraiment de fou furieux pour battre les Bulls de près de 30 points. Mais le nombre de points, c'est bien, 51 points, c'est exceptionnel. Dépasser les 50, de toute façon, c'est marquant. Et ça fait du bien aussi, je pense, pour le storytelling. Ça reste dans les esprits. Mais moi, ce que je retiendrai encore plus que ça, c'est la manière avec laquelle il est arrivé à ses 51 points. Et cette prestation, vu comment elle a été réalisée, pour moi, elle éclipse définitivement les 49 points de Tatum qui ont été réalisés le même jour. Parce que ouais, Booker, il a fait ça en seulement 31 minutes, sans jouer du 4e quart, au vu de l'écart qu'il y avait, avec une réussite de fou furieux. 20 sur 25 au tir, 6 sur 7 à 3 points et seulement 6 lancers francs tentés. Si des lignes de stats comme ça, on en a vu ces dernières années, avec des joueurs comme Harden ou Embiid qui tous les deux ont aussi réussi à dépasser les 50 points en jouant 31 minutes ou moins et en ne prenant pas plus de 25 tirs, eux avaient passé énormément de temps sur la ligne des lancers francs. Booker, lui, il a pas eu besoin de ça. Ses points, il les a marqués dans le jeu, et ça aussi, je trouve que c'est d'autant plus remarquable. Son 3e quart hier, il était juste d'un niveau fantastique. Après avoir enquillé 25 points en première mi-temps, il a réalisé 12 minutes d'une insolence incroyable, avec 26 points à 10 sur 11 au tir. Ouais, il en a manqué qu'un seul, c'est un truc de fou. Et ensuite, il a plus qu'à regarder ses potes finir le taf depuis le banc, parce que avant, il avait eu une domination folle qui lui permettait justement de souffler dans toute la dernière période. Parmi tous les joueurs qui ont dépassé 50 points cette année, personne l'avait fait en si peu de temps sur le terrain. Le mec, il a juste démoli les Bulls en 3/4 temps, ça suffisait, et qui sait quelle marque il aurait pu atteindre dans un match plus serré. Chicago n'avait aucune réponse à fournir, l'arrière était juste sur un nuage, il y avait rien à faire, ils l'ont trappé, ils l'ont pris à deux, ils ont fait des boîtes, c'était inutile. Booker était juste trop fort, montrant à nouveau toute sa panoplie, en utilisant notamment son corps, que je trouve de plus en plus solide, pour s'approcher du cercle et finir grâce à un toucher, aussi bien de la main droite que de la main gauche. C'était juste exceptionnel. Pour faire simple, de toute façon, si vous voulez vraiment des trucs qui marquent les esprits, il est le seul joueur de toute l'histoire de la NBA à avoir dépassé les 50 points en étant à plus de 80% au tir et plus de 85% à 3 points. Donc ouais, si vous manquez des stats pour vous rendre compte à quel point sa perf était folle hier, j'espère que désormais vous êtes servis. Pour moi, il s'agit tout simplement de sa meilleure perf all-time. Je la mets devant ses 70 points de 2017, je crois, qui avait eu lieu dans une défaite, et où tout le monde vraiment à Phoenix avait joué pour lui dans une sorte de bouillie de basket côté Suns. Pour moi, ça, malgré les chiffres, ça voulait pas dire grand chose. Là, le mec, en jouant plus, il aurait pu en faire autant, peut-être qu'il les aurait atteints les 70, on va pas aller jusque là, mais il était dans le rythme en tout cas, vu le niveau qu'il affichait, c'était possible, mais moi c'est surtout la manière qu'il a fait, il l'a fait de la bonne façon, et ça c'est d'autant plus remarquable, plus que ses 70 points de 2017, et quand on voit que lundi, déjà, il avait planté 44 points face aux Kings, on s'en rend compte là, il est en train de prendre un coup de chaleur assez phénoménal. Là, pour faire simple, déjà qu'il avait un excellent niveau les saisons précédentes, il est juste en train de jouer le meilleur basket de sa carrière. Donc ma conclusion, elle est facile. Booker est une superstar, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les absents à Phoenix, il permet, grâce à ses perfs sensationnels à sa team, de toujours faire partie des meilleures équipes de la saison régulière. Maintenant, les perfs sont là, et si on veut faire un mini effort, je pense que le storytelling est finalement tout trouvé aussi.
Il suffit de reprendre sa performance d'hier, qui était juste unique dans l'histoire, qui était légendaire, et j'espère bien justement qu'elle va marquer les esprits et qu'elle va rester dans les mémoires. Alors ouais, pour terminer, oui, mettons définitivement plus de respect sur le nom de Devin Booker, qui cette saison mérite et doit être dans la course au MVP 2023. Et pas qu'un peu. Voilà pour ce qui est de Devin Booker et de la course au MVP, voilà pour ce qui est de ce nouveau Hot React. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Devin Booker, et à quelle place, actuellement, vous le mettriez dans la course au MVP? J'attends aussi vos retours sur ce format qui est encore tout nouveau et qui peut vraiment step up, les conseils sont toujours les bienvenus, et la section commentaires est là pour ça, donc lâchez-vous pour répondre à toutes ces questions. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige justement ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, le sang, vous savez quoi faire. Toutes les infos seront dans la description. À très vite.